Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Merci de nous soutenir dans notre émission de Dominique Reçoit. Et aujourd'hui, là, je reçois quelqu'un que j'aime vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup. Il s'agit de Christian Duval. Bonjour Christian, puis merci d'être Bonjour. là. Bonjour Dominique, puis merci de m'avoir invité à cette. Alors, écoute, c'est un bonheur. C'est un bonheur, je t'avoue. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'avec Christian, on va faire une série de capsules, au moins une dizaine de capsules, où il va répondre à plein d'interrogations qu'on a. Et il a la gentillesse aussi de vous d'offrir à tout le monde la possibilité d'envoyer vos questions, vos interrogations. Vous pourrez les envoyer sur mon site, sur mon lien, c'est-à-dire Dominique Guérin 2895 à commercial gmail.com. Et puis ça, je vais l'inscrire de toute façon sur l'affichage à Christian. Et je vous invite aussi à aller voir les capsules à Christian qui a déjà fait. Il donne une tonne d'informations, d'enseignements. C'est merveilleux. Et si ça vous génère des questions, ben à ce moment-là, vous pourrez les poser. Alors, Christian, je pense qu'on peut aller sur Facebook, Christian Duval, hein, sur Facebook. Et là, on accède à beaucoup de tes capsules. Puis, est-ce qu'il y a un autre endroit aussi que les gens... Il y a ma chaîne YouTube. Les chaînes YouTube, c'est pareil, c'est à mon nom, hein, Christian Duval, hein. Christian Duval. Ah, t'es facilement rejoignable. On Voilà. cherche pas très longtemps. On cherche pas très longtemps. Alors, je vous invite à poser vos questions et puis Christian va se faire un plaisir d'y répondre. Alors, ben écoutez, on commence, Christian, on part, hein, on est parti. J'ai eu des questions en fait, et je voulais t'amener en fait sur les événements qui se passent actuellement. Il y a eu un immense événement, un grand anneau qui a eu qui a été une découverte scientifique extraordinaire. Puis les scientifiques apparemment sont restés totalement déconcertés. Et c'est un objet cosmique aussi. Alors moi, c'est ce que je voulais qu'on parle un peu du cosmos parce que aussi on a vu cette grande découverte-là qu'on découvre, mais il y a beaucoup de comètes, hein, ces temps-ci. Il y a beaucoup de comètes qui, ben, apparemment, qui se dirigent vers le Soleil et tout ça. Moi, je voudrais que tu me parles des comètes. Est-ce que c'est toujours un signe annonciateur d'un grand événement, les comètes et tout ça? Parce que tu sais, on parle de l'étoile de Bethléem. Est-ce que c'était une comète? Est-ce que c'était un vaisseau? On ne sait pas trop, là. Mais est-ce que les comètes, c'est toujours en train de nous annoncer un grand événement? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans ta question, tu as déjà la réponse. Parce que quand tu dis est-ce que c'est déjà un vaisseau, c'est ça le truc. C'est que la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui sillonnent le ciel. Et souvent, une comète, ça peut être un vaisseau. Comme des fois, il y a des vaisseaux qui sont cachés dans des nuages, hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir à des moments. On voyait vraiment un nuage au-dessus de moi, là, puis un seul coup, 2 minutes après, il n'y a plus rien, quoi. Alors que Les nuages lenticulaires, mettons, qu'on voilà. voit là. J'en ai vu pas mal quand j'étais au bord de la mer, dans les Pyrénées-Orientales. Un jour, comme ça, il y avait un gros devant moi, là, puis il était tout seul, le ciel était tout bleu, il y avait que ça, puis d'un seul Oui, coup, et oui, il a disparu d'un seul coup. oui, Ça, on se rend compte que là, c'est pas des nuages, parce qu'un nuage, ça met du temps à s'évaporer. oui. Donc, alors, le tout, c'est qu'on a beaucoup de signes du ciel, on peut dire, qui vont venir de plus en plus, puisque plus la conscience s'ouvre. Le ciel, c'est la conscience, hein. Donc, plus notre conscience intérieure s'ouvre, plus on a de capacité de voir de choses. Alors, par contre, il y a les choses qu'on voit et il y a l'interprétation qu'on en fait. Parce que nous, il ne faut pas oublier que sur Terre, on est ce qu'on appelle dans cette matrice. La matrice, c'est quoi? C'est la Terre est intégrée dans ce qu'on appelle une magnétosphère. Donc c'est une espèce de grand géode avec ce qu'on appelle les, les écrans devant haleine, là, le truc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, toutes les idées qu'on a, nous, sur Terre, sont envoyées sur cet écran qui nous les renvoie. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Miroir. Donc, en fait, tout ce qu'on voit dans le ciel, c'est le reflet de ce qu'on croit. Donc, tout dépend. Donc, c'est pour ça, quelque part, que la science, elle a piétiné pas mal, parce que, on le sait bien en science, tout observateur modifie l'observation. C'est-à-dire que si on observe quelque chose en attendant un résultat, on va orienter toute notre pensée vers ce résultat.
Et ça, c'est la même chose qui fonctionne dans notre cerveau avec notre matière grise. On a notre matière grise, et puis la matière grise, il y a ce qu'on appelle l'écran de la conscience. Nos idées de la matière grise, et se reflètent sur la conscience, on dit oui, ça c'est juste, ça c'est bien, etc. C'est pour ça que chaque être humain a une vision complètement différente de l'univers. Alors, ce qui est compliqué, c'est que comme il y a beaucoup de choses qui actuellement se manifestent, on peut dire, dans le ciel céleste, Oui, le ciel qu'on voit n'est pas le vrai ciel, c'est un ciel qui est reflété. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tomber trop dans l'interprétation, l'interprétation, parce qu'on interprète toujours par rapport à notre propre point de vue. C'est pour ça qu'on a tant de visions, on a tant de versions différentes, par exemple, de la Genèse. Il y a oui, plein de c'est versions vrai. différentes. Moi, j'en ai étudié plein. Il y en a plein. Il y a des trucs qui se recoupent. Mais des fois, au bout d'un moment, on est noyé parce qu'il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit autre chose. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'univers, on peut dire, l'univers, il est subjectif, hein. Donc, on est là, ce qu'on appelle l'univers subjectif, c'est-à-dire un amas de possibilités. C'est ça le présent. Le présent est là, et le futur et le passé, on peut dire comme si autour de moi, il y avait tout un amas de présents différents, hein. On rejoint la mécanique quantique. Donc, dès que je pose là, mon attention sur quelque C'est chose, quelque chose. je reconnais que cette chose existe, donc dans mon univers, elle va exister, ça va modifier ma vision de l'univers. Donc, à partir de là, il y a autant d'êtres humains, donc il y a un seul univers subjectif, et il y a sur la Terre, hein, pas sur les autres planètes, c'est autre chose, il y a 7 milliards, à peu près, on est à peu près 7 milliards sur la Terre, il y a 7 milliards d'univers objectifs complètement différents. Et c'est ça le travail, c'est ça l'énergie christique. C'est-à-dire chacun crée à l'intérieur de sa conscience l'univers tel qu'il le perçoit. Mais pourtant, on voit toujours à peu près tout le monde la même chose. Oui, mais les choses qu'on voit sont des choses qui sont reflétées par la pensée collective. OK. C'est ça le truc. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Donc, c'est-à-dire que nous, on le sait au niveau humain, par exemple, quand on voit quelque chose, enfin, notre vision qu'on a de l'univers, par exemple, on dit, ah, dans la vie, il m'arrive que des problèmes, par exemple. Voilà. Ça, c'est une Hmm. vision qu'on a, parce qu'on a cette vision. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, on a des problématiques, on crée des obstacles sans s'en rendre compte, dans inconscient, et la matière nous dit, tu as raison. Et moi, j'ai compris ça le jour où, chaque fois que j'envoyais quelque chose dans l'univers, il me répondait en écho. C'est-à-dire, je disais, oh, qu'est-ce que je suis bête. L'univers, il me répond, tu as raison. C'est ce que... Tout va mal sur la planète. Tu as raison. Et le problème avec le collectif, donc par rapport notamment, par exemple, aux vaisseaux spatiaux, c'est qu'il y a des êtres qui sont sur d'autres plans, qui sont prêts à se manifester, je dirais, visiblement dans notre monde, mais qui ne le peuvent pas parce que la pensée collective a été manipulée depuis la planète pour justement, on voit les extraterrestres, c'est toujours des méchants, hein. C'est toujours des envahisseurs qui veulent nous prendre nos trucs, etc., etc., comme on voit tous les films C'est les Hollywood. films, oui. Donc en fait, si des bons extraterrestres, on peut dire, nous on est aussi des extraterrestres, hein, mais si Ouais. des extraterrestres venaient nous visiter en nous apportant, on peut dire, une technologie pour nous aider, etc., automatiquement, dès qu'ils arriveraient, automatiquement, la plupart des humains demanderaient aux forces en place, la police et l'armée, d'intervenir contre ces gens qui, d'avance, on a un préjugé en disant c'est tous des méchants. OK. Et donc, à partir de là, la difficulté, c'est que on sait qu'il y a certaines races extraterrestres qui se sont incarnées sur Terre et qui ont même pris une apparence humaine, hein, et ce sont eux, justement, qui font tout pour que on s'ouvre pas on peut dire, à ces extraterrestres, à ces bons messagers. Donc, on crée une peur. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se manifester extérieurement. Par contre, ils peuvent se manifester intérieurement à chaque être humain par l'intermédiaire de son intérieur, parce que tout vient de l'intérieur. Donc nous, on a un projecteur à l'intérieur de nous, notre cœur, dans notre cœur, on a une étincelle qui est un projecteur, on a notre conscience, notre aura, c'est aussi une conscience, et on projette dans notre conscience tout ce qu'on voit de l'intérieur. Mais donc, c'est individuel. Alors c'est pour ça que dans les temps qui viennent, avec les temps qui s'ouvrent, hein, notamment, je sais qu'en 2025, il va y avoir une autre ouverture qui va se passer au niveau de la magnétosphère et qu'en fait, il va se passer des grosses turbulences, hein, des grosses turbulences énergétiques, etc., enfin, dans l'environnement. Mais on ne peut pas dire à l'avant, il va arriver ceci ou cela.
Donc nous, Ouais. actuellement, quand des personnes me disent, ah, il y a une porte qui s'ouvre là, une Oui, porte. les portails, il y a des portails qui Mais je dis, mais des s'ouvrent. portails, ils s'en ouvrent des milliers par seconde. Parce qu'en fait, la conscience collective, ou même notre Oui, corporalité, notre corps, par exemple, hein, notre corps, il est fabriqué, notre corps, il est constitué de cellules qui sont constituées d'atomes, d'électrons, et puis les électrons sont constitués par des quarks. Donc pendant un temps, la science pensait que la quark, c'était des petites bulles. Et ils se sont rendus compte que non, les quarks, en fait, c'est du vide. C'est-à-dire les quarks, à l'intérieur de nous, de notre constitution cellulaire, c'est des portes, c'est des trous noirs. Par l'intermédiaire, rentre une énergie, et on a aussi nos glandes endocrines qui, elles, sont des trous blancs. Alors c'est les trous, je dirais les trous noirs, c'est trous blancs. C'est marrant. des trous noirs, c'est trop plat. Et Ah, par les c'est trous pour ça blancs, que je l'aime, là. Vous comprenez, les amis, là, c'est pour ça que je Et l'aime par tant. ces trous blancs, il y a une information qui vient de l'intérieur, notamment pendant toutes les nuits, on a nos glandes, on reçoit de l'énergie comme ça, surtout à partir du matin. À l'intérieur, on a de l'information qui vient de l'intérieur. Et à partir de là, ça se projette sur l'extérieur. Donc tout ce qu'on peut voir à l'extérieur peut être, dans ce qu'on voit à l'extérieur, il peut y avoir une grosse majorité qui est faussée par le reflet. Hein, OK. si on porte trop d'attention à l'extérieur, c'est comme si on disait, ah, tout ce qui passe à la télé, c'est vrai. Toi, alors qu'en fait, on sait que c'est qu'une projection. Donc l'important, c'est de voir que dans les temps qui viennent, bon, par exemple, je voulais les chemtrails, par exemple. Hein. Les chemtrails, on sait que c'est pas très positif au niveau énergétique. Donc c'est sûr que dans un premier temps, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Après, il y a ceux qui savent. Les chemtrails, c'est négatif, voilà. Et après, il y a des gens qui sont sans arrêt, dès qu'ils voient un chemtrail, ça y est, oh là là, on nous pollue, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on porte tellement attention à ce chemtrail qu'on lui donne une influence dans notre réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la tête dans le sol, dire, oh non, non, j'ai rien vu. Dire, ok, il y a un chemtrail, mais c'est le principe du système immunitaire. C'est ce qu'on a vécu pendant le Covid et que moi, j'ai essayé de passer comme information. Quand on a ce virus qui est venu et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, l'univers nous envoyait une information en nous disant, eh les gars, vous avez un système immunitaire qui est défaillant parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie. Vous mangez mal, vous avez une vie trop stressée, etc. Donc l'univers nous envoyait l'info, et les gars, vous avez vu, quand il y a un virus qui arrive, votre corps, il ne peut pas réagir, alors que normalement, il a été prévu pour ça. Hmm. Donc les forces, on peut dire, les forces extérieures, on se dit, allez, vaccin, le confinement, etc. Alors qu'à l'intérieur, on disait, ah, moi, quand j'ai pris conscience que mon système immunitaire pouvait être défaillant et que je pouvais être sensible, comme tout le monde, à ce virus, quelle que soit l'origine de celui-ci, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'augmenter mon système immunitaire par l'intermédiaire de la conscience, de la joie, enfin, tout ce travail intérieur à faire, puisque c'est en relation avec le thymus, justement. Le thymus travaille sur le système immunitaire. Plus le thymus fonctionne, plus on a un système immunitaire qui est fort. Et le thymus, il fonctionne avec quoi? Avec la joie de vivre. Parce que le thymus, il est actif à 100% jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc c'est quand même intéressant de voir, il y a une force extérieure qui vient, mais si j'ai un système immunitaire qui est assez fort, ça, je m'en fous, ça ne me touche pas. Et Hmm. c'est ça le travail. Et donc pour l'extérieur, c'est la même chose qu'il faut faire, que ce soit tout ce qu'on nous annonce avec les guerres un peu partout et tout ça. C'est l'ombre, hein, l'ombre qui vient à nous, mais nous, c'est à nous, en tant qu'être humain, d'augmenter notre lumière, pour que notre aura soit comme un bouclier de lumière. Et c'est le seul travail qu'on a à faire. Donc, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, on peut voir, hein, mais il ne faut pas partir dans des cogitations comme ça. Parce que moi, je sais qu'à un moment, j'ai eu tendance aussi à ça. Par exemple, les vidéos sur les extraterrestres, sur les Anunnaki, la création du monde et tout. Puis à un moment, j'ai appris plein de choses comme ça, et puis je me rendais compte que plus je savais de trucs comme ça, plus ça m'apportait d'inquiétude à l'intérieur aussi. Et puis dire, machin a dit ça, truc a dit ça, les Anunnaki, machin. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, est-ce que ça m'aide à mieux vivre ma vie Ouais, et, et à mieux et à aider chacun à vivre sa vie, toi, voilà. Donc à ouais. partir de là, c'est pour ça que moi j'essaie toujours de passer des informations qui sont en relation avec le quotidien, parce que l'alchimie, tout ce qu'on vit, c'est personnel, c'est intérieur. Donc nous, on est tous des êtres créatifs. L'important, ce qui compte actuellement, le plus important pour nous en tant qu'être humain, c'est nous-mêmes, chaque individu. Parce qu'il y a des grands mouvements collectifs qui se passent au niveau planétaire.
au niveau de la stratosphère, au niveau de la magnétosphère, au milieu de plein de choses. Hein. Dans les années à venir, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. La Terre va peut-être se redresser sur son axe, il va se passer plein de choses, et en maîtrisant rien. La science ne peut rien maîtriser, c'est des processus naturels d'évolution. Donc nous, il faut qu'on ait un petit peu comme dans une période de mutation, aussi bien mutation de conscience que mutation corporelle. Nos cellules changent de vibration, et les fréquences de la Terre changent, on change donc. L'important, c'est de ne pas trop se perdre dans le phénoménal. Oui, c'est ça. On entend beaucoup des personnes euh, canaliser d'autres, des êtres ou tu sais, à faire des annonces et tout ça. Puis, il y a des gens qui s'en vont sur des plans. Et toi, tu vois ça comment quand on est... Ah, je dis, c'est intéressant dans la mesure où, par exemple, une personne est contactée et puis qu'elle dit, bon, j'ai été contactée par telle ou telle énergie, tel ou pléiadien ou autre, et puis voilà. Voilà. Donc la personne va raconter un petit peu son périple. Bon, c'est intéressant. Mais le Hum, périple en soi est peu intéressant. Ce qui est intéressant, ok, t'es parti là-bas. Qu'est-ce que t'as ramené comme info? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai rencontré beaucoup de gens à des moments qui passaient aussi dans d'autres mondes, qui me racontaient des trucs. Je dis, ouais, tu me racontes ton voyage, bon, t'es parti dans une capsule, enfin, peu importe, voilà, t'as vécu ton truc, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu ramènes comme info que j'ai pas aujourd'hui? Et ouais. quand je discutais avec ces gens, tout moins à cette époque, quand je discutais avec ces gens, ils me redonnaient des informations que je savais déjà. Donc, ils m'apprenaient rien de plus. Donc, il dit, le voyage, c'est intéressant. Moi, par exemple, si je fais un voyage à l'étranger, et que je dis que je reviens, par exemple, pour parler sur une vidéo, je ne vais pas raconter tout mon voyage. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai vécu dans le train, dans l'avion, etc. Ce qui est important, c'est que les gens vont me dire, bon, tu as été dans ce pays, qu'est-ce que tu as ramené d'important? Qu'est-ce que tu as Hum, ramené comme épices? Qu'est-ce que tu as ramené comme nouvelle nourriture hum, qu'on n'avait pas avant? Et si je ramène rien, bah, ça ne sert à rien. Et c'est ouais. ça qui est important. On va maintenant dans la qualité, dire, OK, on peut être médium, on peut être, quel que soit le métier qu'on fait, mais qu'est-ce que tu ramènes comme information nouvelle qui va nous aider justement à pouvoir améliorer. Et donc, comme on est tous connectés quelque part avec les êtres de lumière, avec notre partie aussi, avec notre guidance, les informations, on en a tous par le quotidien. Donc, en fait, les informations, les extraterrestres, qu'on appelle les extraterrestres, ne peuvent pas intervenir chez nous parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ne sont pas sur la Terre. Nous, on a le droit d'intervenir sur Terre parce qu'on a un corps dans de 3D, on est là. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est nous infuser des informations par l'intérieur. Donc, ça peut venir aussi par l'extérieur des fois, une personne qui va nous dire quelque chose, qui va réveiller quelque chose en nous. Et moi, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire par mon travail. Oui, Je donne des informations pour que ça réveille les informations qui sont chez les personnes qui m'écoutent. Si j'ai OK. pas la science infuse, moi, je peux dire j'ai des vérités, mais les vérités, elles concernent que moi. Si je Oui. transmets ma vérité, c'est une croyance, Mais pas une... si ta vérité résonne en moi, on vient d'échanger quelque chose d'important. Voilà. Et à partir de Voilà. là, comme ma vérité résonne en toi, par exemple, eh ben, tu vas pouvoir, toi, travailler vérifier cette vérité, Oui, mais elle ne va pas nécessairement produire le même effet chez toi. Et toi, c'est par exemple, on trouve ça par exemple en pèlerinage. Moi, je sais quand j'ai fait le pèlerinage à Compostelle, quand on revient d'un pèlerinage, on a des choses à raconter, des choses qu'on a appris, etc. Je dis, bah, si je te raconte le pèlerinage et que tu fais le pèlerinage, même à la même époque que moi, que tu vas dans les mêmes gîtes où j'ai été, eh ben, ton expérience, tu feras le pèlerinage, mais tu vivras pas les mêmes la même expériences, chose. tu rencontreras pas les mêmes personnes, tu n'auras peut-être pas le même temps. Donc, c'est la même vérité, mais elle sera vécue différemment. C'est un peu comme dans les films. Donc, on a tous notre film de vie. Et c'est Mm. ça qui est important. Le plus important, c'est ce qu'on vit, nous, intérieurement, parce que à la fin, je dirais, moi, à la fin de notre matrice, c'est comme si on se trouvait face à face avec notre double. Puis notre double disait, bon, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Qu'est-ce que tu as fait de tes dons? Mm. Le double, il s'en fout complètement. Il dit, ah, machin a dit ça, truc a dit ça, machin. Lui, il veut pas les news, hein. Il s'en fout. Il dit, non, non, arrête ta Ouais. télé. Qu'est-ce que tu as fait de concret avec tes dons? C'est ça. Mm. Et c'est ça donc c'est ça qu'on doit faire. C'est façon de dire, OK. on est là. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau du karma, par exemple, on a des conditions de vie qui sont un peu difficiles des fois par rapport à nos karmas. Le karma, on est obligé de l'accepter parce que c'est la résultante de nos pensées. Et bon voilà, je suis comme ça dans cette vie, j'ai pris un corps comme ça, avec des cheveux frisés. Bon ben j'ai pas les cheveux raides par exemple.
ou alors je suis blanc, ou je suis noir, ou je suis gros, ou je suis mince. Je fais avec. Mais l'important, c'est qu'est-ce que je peux faire de bien avec ça ici avec tout et ça. maintenant. Ouais, C'est ça l'important. C'est ça ramener tout ouais, au présent. Dire, ouais. c'est pas qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, parce qu'on a fait des trucs plus ou moins bien. Qu'est-ce que je ferai dans le futur? Non. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ici et maintenant pour apporter du mieux-être à l'humanité? Et c'est là qu'on se rend compte que ça passe déjà par nous. Il faut déjà que moi, je sois bien dans ma peau. Et puis, qu'est-ce que je peux faire comme bien-être? Eh ben, c'est être sympa avec mes voisins, être sympa avec les gens que je rencontre, vivre, euh, vivre aujourd'hui comme on vivra quand la Terre sera dans son ascension. En fait, on anticipe l'ascension parce que après l'ascension, les humains vivront tous en harmonie les uns avec les autres. Ben, il faut être capable de vivre comme ça maintenant, même si l'environnement est contraire. Ouais. C'est ça qui est difficile. C'est ça C'est étant ça qui est assis, difficile. étant On assis sur dirait la qu'on vie. est entre deux chaises tout le temps, tu sais. On dirait qu'à un moment donné, on réalise là que on a des choses à changer, qu'il faut être plus à l'intérieur de soi, au temps zéro. Tu sais, on parle beaucoup de ça. Mais à un moment donné, on pète une colère, puis tu sais, bon, on dit bon, ben là, ça n'a pas marché. Ça Oui, marche pas tout le je sais que temps. je sais que des fois, dans les méditations, tu sais, moi, je rentre à l'intérieur de mon corps, dans mon cœur, et puis je me vois comme si j'étais dedans. Et puis je me dis, bon, voilà, je suis là, dans ce corps. Je suis là, dans ce corps. C'est-à-dire, je me vois comme si j'étais dans mon corps, tu vois. Puis je suis conscient complètement de mon corps, hein, dans Oui, l'intérieur. Et à partir de là, ce corps, je sais qu'il est activé par un corps de lumière qui est beaucoup plus grand, mais je repense toujours de l'intérieur. Et la question, c'est ça. C'est pour ça que dans beaucoup de techniques de méditation, bon, de base, on rentre dans le cœur et on écoute le souffle du cœur, le rythme du cœur. Et la question qu'on se posait, mais c'est qui fait battre mon cœur en moi? C'est qui fait battre ce truc-là? oui, Qui fait que je respire, oui, oui. qui fait que mon sang il coule dans mes veines. La Ben, vie. c'est ça qu'on est, en fait. Ouais. Donc, on retrouve cette dimension cosmique parce que on a notre corps humain et puis on a tous nos corps subtils, hein, mais on a notre double solaire. Mais notre double solaire, il est lui-même imprégné dans un double galactique qui est encore plus grand. Et le double C'est galactique, il est lui immense. encore dans un double encore plus grand, aussi bien individuel que collectif. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous, on peut dire que chaque être humain est une cellule du corps de Dieu. Donc nous, on a un travail à faire au niveau de la cellule. C'est pas au niveau des autres, c'est au niveau de nous. On a toujours des comptes à rendre par rapport à nous, pas par rapport aux autres. Or, c'est vrai que dans les discussions, un petit peu dans toutes les révélations qu'il peut y avoir sur Internet, même actuellement, concernant les médias, concernant les manipulatrices, les manipulateurs, les menteurs, tout ça, etc. Je trouve qu'on passe trop de temps à ça. Parce que je dirais, on fait du commérage quelque part. Hum. Et Oui. ça fait pas avancer les choses. Parce qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose, quand on transmet une information, si on n'a pas vérifié la source, quand on transmet cette information, on participe à la rumeur. Alors Hum. on sait très bien qu'une rumeur, hein, une rumeur, ça peut détruire une personne, hein. Il suffit qu'on ait une mauvaise information sur quelqu'un, tout le monde le pense, et la personne, voilà, elle est condamnée, alors que peut-être elle n'est pas ça. Donc on peut l'utiliser aussi de l'autre côté, la rumeur, dans le côté bienfaisant. Bienfaisant. Oui, La absolument. plupart du temps, c'est utilisé. C'est comme si, moi, je me suis étonné aussi de ça, toi. C'est comme si dès qu'il y avait quelqu'un sur la Terre qui n'était pas quelqu'un de clair, toi, je sais pas que ce soit un artiste ou autre, une personne qui a fait quelque chose de mal, tout le monde se met contre elle. Parce que c'est comme si on cherchait la petite bête partout. Ouais. Et ça, c'est formant dommage, parce que même s'il y a des gens qui font des actes qui sont pas clairs et qui, de toute façon, ils sont dans une trame karmique qui font qu'ils en vivront le résultat, c'est pas à nous de juger les gens. Oui, puis la Bon, petite bête, comme tu dis, c'est souvent de l'ego parce que bien sûr. on se valorise en disant, ben moi, j'aurais jamais fait ça, là, ce qu'elle a fait, là. Voilà. Moi, là, jamais j'aurais osé faire ça parce que moi, je suis mieux. Moi, je suis beaucoup Et mieux voilà, voilà, qu'elle de ne pas avoir fait c'est ça, tu ça. sais, là. C'est l'ego, hein. Et, L'ego est très puissant, très fort à l'intérieur de et nous. puis souvent, on condamne les gens qui font des choses. Bon, je me rappelle un moment, je me rappelle plus que c'est qui avait dit ça. Un monsieur il disait, ouais, qui n'a pas rêvé dans sa vie de cambrioler une banque, tu vois, par exemple, tu vois, le truc, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de fric, tu vois, quelque part. Il dit, il y en a C'est beaucoup de sûr. nous qui vivent, il y en a beaucoup d'entre nous qui auraient même aimé le faire.
mais qu'ils l'ont pas. Alors, ils le font pas parce qu'ils ont peur de se faire coller par les flics, etc. Et ce sont eux qui vont lutter contre ceux qui le font parce que ils en veulent à ces mecs qui ont fait ce qu'ils n'ont pas osé faire, mais qui sont barrés avec le pactole et qui vivent aux Caraïbes, tu vois. Puis là, c'est ça, parce que là, ils ont une belle vie. Et quelque part, on se dit, oh mince, pourquoi? Parce que nous, on a la peur de le faire. Et c'est un Oui, petit peu. Et toi, moi, je vois par exemple au niveau artistique, ah bon, moi je fais un petit peu de théâtre et tout ça, je vois quand on fait, moi j'ai fait de la scène, donc je sais ce que c'est. Bah, quand je vois des gens qui critiquent une œuvre, tu vas dans un théâtre, il y a un spectacle qui se passe, ok, t'aimes ou t'aimes pas. Tu peux trouver bien ton plaisir ou pas. Tu n'es pas obligé. ça, c'est Mais, légitime, oui. mais ne critique pas les gens qui ont fait ça, parce que les gens qui ont fait ce spectacle, ils ont bossé pendant 6 mois ou Six pendant un mois, an ouais. pour le mettre en scène, même si c'est pas terrible, ils ont fait des efforts. Alors moi, je dis aux gens, bah, je dis, si tu as le droit de critiquer, à condition que toi, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as fait mieux déjà que ça? Tu as déjà fait du théâtre? Tu as déjà monté sur une scène face à un public? Non? Alors Hum, tu critiques pas. hum. Voilà. Donc c'est ça. Par contre, et je dis, c'est pareil au niveau gouvernemental et tout. Je dis, moi, je voudrais pas la place du président de la République parce que je dis, il fait des choses, bon, il prend les décisions qu'il prend qui sont pas toutes les meilleures. Tu vois. Mais je dis, mais est-ce que j'ai des meilleures idées que lui? Je me rends compte que si j'étais à sa place, je suis pas sûr que je ferais mieux. Donc, Ouais. je m'abstiens de critiquer. Ou alors, Hum, on peut critiquer quand on propose quelque chose de mieux. hum. Tu vois. C'est, donc, ça, Mais c'est légitime, ben, c'est légitime, j'essaie pas d'excuser quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, quand on subit des décisions, tu sais, on parle du gouvernement, là, des choses qui nous font vivre, parce que là, souvent, c'est la folie, c'est dissonant complètement, là, tu sais, ça n'a aucun sens de comment, des fois, c'est légiféré, que c'est les règlements qui nous imposent. Mais, tu sais, c'est difficile de dire, ben, je te critiquerai pas parce que je ferai peut-être pas mieux, mais oui, des fois, tu te dis, jamais j'aurais osé, quand on aime notre peuple, j'aurais osé faire ça de cette façon-là. bah, c'est ça, c'est qu'à partir de là, on se dit, toi, moi, c'est un peu ce que je disais dans la marginalité. Quand on est dans le monde, souvent, en démarche, il y a un moment, on se marginalise, on sort du système, comme on dit, tu vois, on va se mettre un peu à Oui, part. Alors, j'ai dit, tu sors du système, bon, pendant une période, même, tu peux être au chômage et tout, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et pendant cette période où tu es en marge de la société, t'essayes de, tu cherches à l'intérieur, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que la société aille mieux? Et quand tu as trouvé quelque chose, donc le problème c'est quand tu as trouvé quelque chose de nouveau, tu retournes dans la société et tu infuses cette nouvelle façon de vivre, tu vois, dans le monde. Moi, je sais qu'à un moment, tu vois, je faisais de l'astrologie, je faisais des conférences et tout déjà, et puis je me suis trouvé pendant un moment où j'ai déménagé, donc je me suis retrouvé un peu sans clientèle. Je me suis retrouvé à travailler dans une caserne de police, toi. Hein, alors en plus, toi, le caserne de police, la caserne, hein, carrément, moi qui je suis pas du tout un petit peu anti-militaire, toi. Et en fait, dans cette expérience que j'ai vécue, c'était extraordinaire. Parce que j'ai pu partager avec plein de gens. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur l'astrologie et tout. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'étais un petit employé qui venait, et puis je passais mon temps à enlever des carbones, des trucs, un boulot de fonctionnaire. Mais on disait, bah, voilà, au milieu de ces gens qui sont des gens, on peut dire, ordinaires, regarde si tu peux apporter un peu plus de lumière oui. là. Et en fait, bah, c'est ce qui se passait, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est super, super intéressant de voir que, quel que soit le milieu dans lequel on est, on peut, qu'on soit directeur de banque, épicier, femme de ménage ou tout, peu importe, une fois qu'on a compris ce fonctionnement, on y retourne et on devient quelqu'un qui apporte, qui éveille la conscience des autres en le vivant. Mm. Et c'est comme ça qu'on change la société, en étant Absolument. dedans. Oui. Parce qu'on se rend compte, dans le fond, que la critique, ça nourrit juste l'ego encore. On est tout le temps en train de vouloir. Ouais. Puis ça donne Tu, pas de solution. et puis tu subis les choses tout simplement au lieu d'essayer de les ramener à soi, à l'intérieur, et de faire ce change, comment je pourrais dire, un mouvement alchimique, si tu veux, hein, de transformer les choses. Puis c'est Et ce c'est que tu marrant parce que nous. tu vois, on parle du cycle souvent victime-bourreau, tu sais, on en parle, Oui, on parle de oui, ça, victime-bourreau, oui. tout ça. Mais j'ai dit, mais dès l'instant que tu critiques, tu te places en victime, hein. Absolument, puis on règle rien, hein. Tu te places en Absolument rien. victime, tu critiques, ça veut dire, ah bah oui, ils m'ont fait ça, tu dit, ah bah oui, bah t'es une victime, t'es une victime.
Donc à partir de là, c'est le truc, dire, ah, si je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux, même si autour de moi, tout le monde, même si autour de moi, tout le monde fait du mal, s'il y en a qu'un qui fait du bien, il faut que ça soit moi. Oh oui, oui, c'est parfait, ça, oui. C'est C'est ça bon. le truc. Mm. C'est ça le truc, tu vois. Moi, OK. à un moment, j'avais travaillé avec un monsieur qui nous guidait un peu et il nous disait, donc il nous avait formés en méditation et tout. Il nous avait dit le meilleur travail que vous pouvez faire, bon, c'était dans les années 70, par là, 80. Il disait le meilleur travail que vous pouvez faire, maintenant que vous avez une conscience spirituelle, vous allez travailler au Club Méditerranée comme gentil organisateur. Il dit là où il y a toutes les nanas, t'as des darli dada, on danse, tout le monde s'envoie en l'air, tu vois, le truc. Il dit, puis parmi ceux-là, bah, essayez de rester dans votre éthique au milieu de tous ces gens. On me dit, Et, et ben, il dit, si vous arrivez, ben, super, vous avez fait un super boulot. ah oui, absolument. Pas facile, par exemple, hein, j'imagine, Ah ben d'être non, parce en que là, travers. ah oui, parce que c'est là que tu peux passer. Toi, par exemple, tu peux faire une soirée où tu peux passer une super soirée avec des gens, rigoler, danser et tout, mais tu peux faire ça sans être obligé de te droguer, sans picoler, Absolument. sans boire. Oui, Et là, tu oui, montres qu'on peut s'amuser autrement. oui. Euh, Donc après, tu apportes quelque chose de nouveau. Et c'est ça notre travail en tant qu'être humain, c'est d'apporter de la nouveauté là où on est, quel que soit le métier qu'on fait. Donc on a un besoin de recul à un moment pour faire cette prise de conscience. Mais après, il ne faut pas rester toujours dans la marginalité, parce que si on y Mm. reste, on ne change pas le monde. Ouais, absolument. Ma mère disait, on fleurit là où on a été planté. Alors, ça fait partie un peu de ce que tu dis, d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter de l'amour, de changer, dans le fond, ces énergies, ce genre d'énergie-là qui nous abrutit tellement ces temps-ci, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, Alors, c'est pour il ça faut qu'il faut être pas en y croire. conscience tout le temps, Christian, hein? Il faut rester conscient. C'est ça qui est pas toujours facile. Ouais, bah, c'est comme Ouais. si toi, tu étais dehors, tu étais sous un ciel gris, et toi, tu vis avec le ciel gris, et que tu as conscience, tu sais qu'au-delà du ciel gris, il y a le soleil. Le soleil, c'est ça, Donc absolument. tu vis au-delà et tu sais que le ciel gris va durer qu'un temps et que comme les atmosphères, et c'est ça qui est intéressant, les atmosphères extérieures sont le reflet de nos atmosphères intérieures, tous les nuages de pollution qu'il y a autour de la Terre et tous les nuages qu'il y a sont le reflet des pensées humaines, hein. Moi, Mm. quand je disais ça dans les années 90, je disais aux gens, vous avez vu, le climat, il est pourri, hein. Ben, j'ai dit, regardez dans votre tête ce qu'il y a, parce que c'est de votre faute s'il y a des nuages dans le terre. Vérifiez. Surveillez ce que vous pensez. Ouais, je disais, bah, c'est ça, l'orage, il tombe dessus parce que quand les gens. Moi, j'avais remarqué un truc, tu vois, c'est bon, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais quand il y a une vibration négative, par exemple, dans une ville, quand il y a beaucoup d'émeutes ou qu'il y a vraiment de la violence, bah, regarde le ciel, les atmosphères, ça change. Et souvent, quand il y a eu des grosses manifestations dans une ville, Manifestation, oui. il y a souvent, des fois, tu as, un ouragan, tu as un orage violent qui vient avec, etc. Comme si les forces élémentaires, ils venaient nous nettoyer, tu vois. Parce Mm. que on est créateur d'atmosphère et eux, bah, ils nous renvoient les atmosphères. De toute façon, c'est logique pour nous, parce que regarde, tout ce que tu renvoies dans le ciel, bah, ça nous retombe dessus, hein. Ça nous retombe dessus. Quand on sait que le ciel, Absolument. quand Oui. on sait que le ciel, c'est la conscience, bah, on dit, bah oui, tout ce que je balance comme information autour de moi, et c'est intéressant, mais je vais peut-être terminer là-dessus parce que je ne veux pas trop m'étaler. Par rapport au jugement dernier, parce qu'on est dans une époque, on parle beaucoup de jugement dernier. Qu'est-ce que c'est le jugement dernier? C'est nous, on émet des pensées. Bon, j'émets des pensées. Aujourd'hui, je vais émettre une pensée. Une fois que ma pensée est libérée, je vais plus je vais plus la maîtriser, hein, d'accord? Je vais dire quelque chose à quelqu'un qui va en parler à un autre, qui va en parler à un autre, etc. Donc la pensée, elle va faire boule de neige. Elle va peut-être créer des dizanis, des gens qui vont se disputer, etc., etc. Et puis ma pensée, elle va circuler sur la planète, surtout à notre époque, ça circule beaucoup plus par l'intermédiaire des médias, tu vois. Une Oui, rumeur ça ou une... va vite. Donc ma pensée elle va faire des petits, on peut dire, hein. Et quand ma pensée va avoir atteint les limites de l'univers manifesté, elle va revenir vers moi en ramenant avec elle tous les effets qu'elle a créés. Ouf! Hein? Donc tous les choses, donc et tous les effets qu'elle a créés, elle va les ramener vers moi parce que je suis le centre émetteur. Et à partir de là, bah voilà, parce que c'est ça, c'est-à-dire je suis libre de faire ce que je veux, mais attention, ça va revenir vers moi. Ah, Et la c'est créature revient vers le créateur. et c'est ça qu'on appelle le jugement dernier, c'est quand ta Ah, mon pensée, Dieu. tes pensées reviennent vers toi en te Ouais. disant, bah oui, t'as vu,
Tu as vu ce que tu as créé? Alors, le problème, c'est comme nous, on a plusieurs incarnations, on a dans cette vie présente des retours de pensée qui viennent d'émanations qu'on a eues dans d'autres vies. Déjà, ça commence par notre corps. Quand on regarde notre corps, des fois, on dit, oh là là, quel corps j'ai, Seigneur, tu aurais pu me faire un meilleur corps. Seigneur, Dieu te dit, mais le corps que tu as, c'est toi qui l'as créé. Ah oui, c'est Le jour où ça. tu comprends que c'est toi qui as créé ton corps, tu te dis, bah ouais. Ah, OK, ouais. On peut plus blâmer personne. On peut Et plus voilà. blâmer personne. C'est tout le temps qu'on a, Christian. Ça va tellement vite et c'est tellement Ouais. fantastique, fantastique d'être avec toi. Je voulais juste te dire que la prochaine capsule, j'aimerais que si tu veux qu'on parle de la fameuse 3D, on est dans la 3D. La 4D, on sait que c'est comme une zone tampon, apparemment, que ce que j'entends. Et la 5D. Alors, j'aimerais qu'on parle de ça si tu veux bien. Et Ah parce ouais. que j'ai des questions aussi par rapport à ça. Je vous invite tout le monde à poser vos questions. Je vais mettre mon lien sur l'affichage à Christian. Et puis, merci, Christian, de participer à ça. Je trouve ça vraiment le fun. Et puis, ben, nous, on se refixe un temps tous les deux. Et puis, ça va être annoncé tout le temps au fur et à mesure que nos émissions vont avancer. On était dans la capsule 1 sur C'est 10. c'est les capsules spatiales. C'est des capsules spéciales et spatiales. Hein? Merci. Reste avec moi, Christian. Merci tout le monde. Bye bye. Et à la capsule 2, ne manquez pas l'émission avec Christian Duval. Merci infiniment d'avoir été là. Dominique François. Merci.